donne maintenant la parole à M. Katir Mahamad Saleh Anadif. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, c'est pour moi un honneur et un plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui en vue de vous présenter le rapport du secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, bureau que je préside les destinées depuis près de 2 mois. Ce rapport, Monsieur le Président, s'articule autour des principaux défis que rencontrent les pays de la sous-région, notamment les défis sécuritaires, les défis liés aux processus électoraux, les défis liés à la représentation des femmes et des jeunes dans les instances de décision, ainsi que les défis liés au changement climatique. Dès ma prise de fonction, j'ai entrepris une tournée régionale au cours de laquelle j'ai pu m'entretenir avec la plupart des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO. Cette tournée que je m'apprête à conclure m'a permis de recueillir les opinions et suggestions des chefs d'État sur la façon dont nous devrions travailler ensemble pour contribuer à la paix et au développement dans la sous-région. Tout au long de ces visites, j'ai également rencontré un éventail d'interlocuteurs nationaux ainsi que des partenaires internationaux et les équipes des pays des Nations Unies pour des échanges sur les mêmes défis. Tous les interlocuteurs ont réaffirmé leur engagement continu à travailler en étroite collaboration avec UNOAS, qui est lui-même disposé à coordonner ses activités avec les organisations régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, le G5 Sahel et la Commission du Golfe de Guinée. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, les défis sécuritaires créés par les actes terroristes dans le Liptako-Gourma et dans le bassin du lac Tchad, ainsi que la criminalité le long des côtes du Golfe de Guinée, doivent être abordés sous l'angle régional, car les risques d'une jonction entre la menace venant de la mer et celle venant du Sahel sont réels et les principales victimes sont malheureusement les populations civiles. L'initiative d'Accra, qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, est un exemple louable d'anticipation de l'approche régionale. Par ailleurs, il y a lieu de noter une nette amélioration de la coordination entre le plan d'action de la CEDEAO, la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad et la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel afin de consolider cette approche globale et une stabilisation à long terme. Les défis liés aux processus électoraux sont principalement la conséquence d'un déficit de dialogue politique et surtout le manque de consensus sur les principes fondamentaux des différents types de scrutins. À ce sujet, et en coordination avec la Commission de la CEDEAO, UNOAS déploie des efforts pour améliorer les échanges entre les ministres de la Justice, la coopération judiciaire et le partage d'expériences entre les principaux acteurs qui devraient promouvoir l'état de droit dans la région, conformément au protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO. À cet égard, les prochaines élections au Cabo-Verde et en Gambie se présentent sous de meilleurs auspices. S'agissant de la question des femmes, nous notons avec satisfaction une dynamique positive en cours pour ce qui concerne la représentation des femmes et des jeunes dans les instances de décision et souhaitons la poursuite de ces efforts. À cet égard, les avancées des législations nationales, telles que les lois sur le quota ou sur les parités, sont encourageantes. Mr. President, distinguished members of the Council,
the UN system is fully mobilized to ensure that development aid efficiently reach the people of the Sahel through inclusive, sustainable, and people-centered responses. We have increased the empowerment of women and girls and the promotion of gender equality, notably through the recently established groups of Friends of Women in the Sahel. We have also transformed our approach to engaging with youth as agents of change and transformation and not only as beneficiaries. In the face of persistent farmer-herder conflicts across the region, UNOWAS continues to co-chair a UN regional working group on farmer-herder issues and conflict prevention. As follow-up to the Secretary General Executive Committee decision on farmer-herder dynamics in West Africa and Central Africa, UNOWAS is collaborating with UNOCA and the Special Coordinator for Development in Sahel, my brother Abdoulaye Mar, to identify priority areas for scaled-up UN action this year. Considering the importance and urgence of addressing climate insecurity, UNOWAS, together with some UN agencies, launched a UN regional working group on climate change, security, environment, and development, with the objective to promote UN synergy and harmonized approach to working with ECOWAS. The working group will contribute to linkage of local efforts with national and regional policy development. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, sur un autre chapitre, nous notons que l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont plutôt bien résisté à la pandémie du Covid-19 grâce à des efforts concertés au niveau national et régional. Les Nations unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux doivent continuer d'encourager et accompagner les pays à ne pas relâcher les efforts, car la pandémie continue d'affecter encore la sécurité et la situation socio-économique des populations. Pour finir, Monsieur le Président, je tiens à saluer le soutien constant des membres du Conseil de sécurité à la mise en œuvre du mandat de l'UNOWAS, tout en réitérant notre engagement à continuer d'accompagner les acteurs nationaux et régionaux pour renforcer la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Merci pour votre aimable attention. Je remercie M. Anadif de son exposé.